Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait un petit moment quand même là, hein. Ça fait un bon moment même. Vous voyez que je ne suis pas à la maison. Je suis pas avec les enfants, je suis avec Nico. J'ai une tête de déterré parce que on va prendre un avion pendant un bon nombre d'heures, donc je ne me suis pas du tout maquillée. Je ne me suis pas coiffée, rien du tout. J'ai lavé mes cheveux, j'ai laissé sécher comme ça, j'ai dit. On fait zéro effort. On part tous les deux pour notre destination d'anniversaire de Nico. Je vais offrir ça pour son anniversaire. Et on part à Chicago. Voilà, je suis trop contente. Ça fait très longtemps qu'on veut aller à Chicago. On avait pris des billets été 2021 qu'on avait dû annuler. On devait partir tous les quatre. Mais à cause du Covid, ça n'avait pas rouvert les frontières et du coup on avait dû annuler notre voyage. Donc là, on y va pour de bon, tous les deux. Les enfants sont à la maison avec mes parents. Et on va découvrir cette ville, on a trop hâte. Franchement, c'est vraiment une ville qu'on a dans notre liste depuis très longtemps. Let's go. Je réalise pas du tout. Même là, on embarquait, je réalise pas du tout. Chicago. Bon, du coup, on s'est réservé des petites places, des petits billets pour aller voir un match. On les a pas reçus encore, donc on verra, on a redescendant de l'avion. On va les recevoir avant le début du match. Hein. Je pense. On va aller voir un match ce soir de basket. Il va être méga tard pour nous dans notre horloge biologique. Ouais, ça va être horrible, ça va être en pleine nuit pour nous. On va faire une petite sieste dans l'avion quand même. Ouais. On est dans notre vol pour American Airlines, c'est la première fois. Et ça fait déjà... Il reste combien de temps? Il reste 4 heures. 3h46. Quand même. Ça va, hein. Il y avait 9 heures de vol en tout. Ouais, c'est qu'il y a... Ça va. Moi je regarde Hunger Games, je regarde tous. Je vais pas avoir le temps de tous les regarder en fait. Moi j'avais mangé des sucreries, mais on Ouais, mais manger une place. Mais genre, j'aurais mangé des M&M's. Je pense que tu regardes et tu peux acheter, je pense. Il y a pas de tout ça. Et là-dedans, dans le courrier, c'est bien dans la compagnie, franchement, on est bien. Il y a deux places hein, dans le milieu, mais au fond de l'allée. Snacks derrière. Donc, du coup, on peut s'allonger, il n'y a personne derrière nous, c'est bien. Ça y est, on est arrivé à l'hôtel. On est à l'hôtel Viceroy, je sais pas comment on dit. Regardez la vue. Ça fait toujours une belle impression quand il y a des buildings autour comme ça. Et regardez la salle de bain, franchement c'est très grand, c'est très joli. Il y a une très belle salle de bain avec une douche immense. On s'est posé 20 minutes. Je me suis fait un peu refait une petite tête parce que j'étais pas du tout maquillée et tout. Et on va avoir un match de basket. On a pris les billets tout à l'heure. C'est un match des Chicago Bulls contre Phoenix. Ouais. On a déjà vu un match de basket il y a longtemps, il y a 12 ans. 12 ans, hein. 11, 2012. 2012 ouais. On était allé voir les Knicks contre les Lakers à New York. C'était notre premier voyage. Et là, du coup, on a vu qu'il y avait un match ce soir. On a dit allez go. Ça nous permettra de veiller et de pas se coucher trop tôt et de pas être trop jet-lagué du coup. Voilà. Allez, on y va. Comme ça, on va avoir le temps de passer à la boutique, faire un petit tour là-bas et tout. Et let's go. Bon, ça y est, on arrive. C'est là. Juste là. C'est bien organisé. Hein. Il y a un truc où tu peux aller prendre ton Uber. Après, là, il y a une grande tente qui est écrit Uber, pick-up et drop-off. Je sais pas comment ça marche. Bon, c'est trop stylé. On est passé à la boutique pour regarder Nico. C'est like Jack size. Et moi aussi. Voilà. Il y a la statue de Michael Jordan juste là. Là, il y a la statue. Il y a un DJ là. Donc, je peux pas trop laisser la musique. On va aller dans le stade. Enfin, dans le... On dit un stade, on dit comment? Oui, un stade. Ouais. Parquet.
Hello, on se retrouve le lendemain. J'allais dire après une bonne nuit. Après une bonne nuit. Après une bonne nuit pour Nico et comme d'hab, après une nuit un peu courte pour moi. Nico il fait un petit striptease derrière. Je suis debout depuis 3h du matin, donc voilà. C'est pas grave. On dormira plus tard. Je savais de toute façon que moi, sur peu de jours, les États-Unis, je suis toujours très décalée. Demain, je me lèverai à 4h, après-demain à 5, après à 6 et puis on rentrera. Voilà, mais c'est pas grave, je bosse le matin au moins. Je serai crevée en. Ça va être dur de tenir ce soir et à partir de demain soir, ça ira mieux. En plus on a prévu de énormément marcher pendant ce voyage parce qu'on n'a pas les enfants avec nous, donc on va en profiter pour marcher parce qu'on mange énormément évidemment aux États-Unis, donc il faut compenser. Regardez-moi ce beau sweat, vous voyez ou pas là, que je me suis trouvé hier à la boutique Chicago Bulls. Alors ça coûtait, tout était très cher hein. Je crois qu'il m'a coûté 80 $, donc ça va faire... Enfin le dollar il est équivalent à l'euro presque maintenant. On va pas regarder ce coup-ci. J'ai pas regardé, bon ça fait toujours un petit peu moins mais à mon avis plus beaucoup. Il y a une période où limite c'était presque genre 80 $ c'était 50 € presque il y a longtemps. Mais maintenant plus du tout. Regardez comme il est beau, il est crop, il fait très vintage, j'aime beaucoup là cette forme là. Je trouve que maintenant dans les boutiques de souvenirs, bon là c'est boutique de souvenirs du club, donc il y a toujours beaucoup de choix. Mais je trouve que dans les boutiques de souvenirs en général, aux États-Unis, tout ce qu'ils font maintenant c'est canon. Même les boutiques de souvenirs un peu que tu trouves dans les villes, ils ont des produits dérivés qui sont ultra beaux. Ah si, je mets cette veste. Ah c'était beau aussi, c'était beau, c'était très beau. Donc je me suis dit un peu style américaine aujourd'hui. En plus j'ai les ongles qui vont avec, c'est parfait. On va aller visiter le quartier. On va faire pas mal de trucs. On va aller visiter le quartier de Veloop qui est un peu le centre financier on va dire, avec Millennium Park. On va remonter, nous on est un peu plus haut. On va faire tout le centre-ville vraiment aujourd'hui. Donc on va découvrir en même temps que vous parce que je vous cache pas que j'ai préparé le voyage ce matin. J'étais vraiment en retard sur la préparation de ce voyage. Donc voilà, il fait beau pendant 3 jours. Il va pas faire froid parce qu'il fait entre 12 et 15 degrés à peu près la journée. Bon le matin là il fait 5 hein. Mais pour Chicago, sachant que la semaine dernière il neigeait, je peux vous dire qu'on a vraiment de la chance. Bon ça aurait été très beau de le voir sous la neige, mais c'est toujours plus galère pour découvrir la ville. Donc quand il fait beau et qu'il pleut pas, tu fais plus. Donc let's go, là il est 8h30. On va aller se trouver un Starbucks, se prendre un petit déj ou même un café, on va voir ce qu'il y a dans le quartier. Le quartier est vraiment génial où on est. L'hôtel, je vous l'ai dit hier, je crois c'est le Viceroy qu'on a pris. C'est très central, très beau, c'est cool. Bon, on vient de rentrer dans sûrement le plus grand Starbucks qu'on ait jamais vu, qui est sur 4 étages avec des... En fait il y a... Ah ouais franchement tu devrais hein. Ouais, mais faut... C'est trop stylé. Faut qu'on fasse les 5 étages alors. C'est pas grave. Cocktail en haut et tout. Ouais c'est pas grave. Vas-y fais, mets-toi devant et tout. Et en fait il y a les moulins comme ça à moudre là-bas. Bah Nico il vous fera un petit TikTok, c'est trop beau, il y a une cheminée au milieu et tout. Trop beau. Et là du coup on est au 4e étage et il y a un bar à cocktail, Starbucks. Et en fait il y a 4 niveaux. Trop bien. On est tombé dessus par hasard, nous qui adorons Starbucks. Moi je trouve que Starbucks en termes de marketing c'est un peu les rois. C'est partie des entreprises américaines vraiment que j'adore. Bon, je peux vous dire que je crois qu'on est officiellement dans l'une des villes les plus instagrammables que j'ai vues. Tout est beau, là en plus avec les couleurs d'automne et tout est magnifique, il fait très beau. Tout est trop joli. Bon, Nico et moi on est complètement émerveillés par cette ville. Regardez-moi ces immeubles. Tout est hyper beau. Je pense que c'est vraiment canon. Et là c'est la Riverwalk. Mythique. Bon, alors on est passé à Millennium Park. Vous savez c'est... Ça s'appelle The Bean, le haricot, la statue la plus emblématique de Chicago. Alors actuellement, on le savait, hein, c'est en travaux, donc c'est assez pas trop accessible, mais j'ai quand même filmé. Il y a une fontaine, c'est sympa ce parc, il fait très très beau.
Donc du coup c'est hyper agréable. Là on va aller au musée de l'illusion, c'est pas très loin, ça avait l'air sympa aussi. En fait vu qu'on est que tous les deux, on marche super vite et on va pouvoir faire énormément de choses aujourd'hui. On a repéré plein de trucs à faire. On arrive à créer beaucoup plus de contenu que quand on a les enfants parce qu'on prend le temps de faire des photos, on prend le temps de faire des vidéos. Et c'est moins le rush. Ça a l'air cool ce quartier aussi. Là voilà, on s'enfonce dans la ville. On se régale au musée de l'illusion. Je vous fais un réel en fait parce que c'est difficile de filmer avec la caméra et de filmer avec le téléphone en même temps. Mais c'est vraiment un truc à faire, je vous montrerai. Franchement vous allez kiffer. Bon, on vient de faire un peu de shopping chez Uniqlo pour Nico. On est toujours aussi fan. Là on est un peu dans le quartier où il y a les théâtres, où il y a les comédies musicales. C'est trop beau, j'adore. C'est très typique. Voilà, on remarche le long de la River Walk. Donc c'est la promenade qui est au bord de la rivière là. Et franchement, on se disait, la ville est plutôt propre. Enfin, ce qu'on en a fait pour l'instant. Vraiment, ça fait nickel. Tout est bien aménagé et tout. Ça nous plaît tout ça. Là c'est agréable, on s'est dit qu'on allait marcher sur le bord de la rivière au lieu de marcher sur la route en haut. C'est toujours plus cool. Il y a des gens qui font leur petit footing du matin et tout, enfin du midi, parce qu'il est déjà midi. On a déjà fait 6 km, Nikouk. Bon, ce midi on a mangé dans mon rêve un buffet indien. C'était trop bon. Franchement je me suis régalée. Bon, on n'a pas tout fini même, il reste un naan et tout. C'était trop bon. Franchement j'adore. Ça s'appelle Indian Garden. Ouais. Voilà. C'est vraiment, je vous recommande si vous aimez l'Indien. Bon, on se retrouve un peu plus tard. On est au 360 à Chicago. C'est une tour dans laquelle on va monter pour voir une belle vue. En bas, il y a une petite expo sur toute l'histoire de Chicago. Bon, Nico a fait le tilt, donc c'est l'attraction. Là-bas, on peut pas trop filmer, j'ai filmé un peu avec le portable. En fait, ça se descend dans le vide. La vitre se baisse comme ça dans le vide. Et les gens sont accrochés. Et voilà, ça coûtait $10. Moi, je l'ai pas fait parce que j'ai le vertige, donc comment vous dire que j'aurais flippé. Et voilà, il y a l'étage et il y a le bar de l'autre côté. Là, le soleil est en train de se coucher, c'est trop beau. Il y a le pire, on va y aller demain. Ici. Hello, on se retrouve pour le jour numéro 2. Salut. À Chicago. Il est 8h, on est prêt. Bien matinal, nous. Ça va, on a mieux dormi. Ça doit être bien dans la vie en général de se lever à 6h. Ouais, c'est trop bien. J'aimerais trop pour faire ça. Ouais, moi c'est ma vie tous les jours. J'ai... On me voit plus. J'ai mieux dormi, je me suis réveillée à 5h30 ce matin. Endormie à 11h, réveillée à 5h30. Donc ça va, je me cale. Enfin. Et les enfants étaient malades cette nuit. Enfin... C'était plus la nuit, pour nous c'était plus la nuit, mais c'était hier soir pour nous, mais cette nuit en France. Ils ont vomi tous les deux, on comprend pas trop ce qu'ils ont parce qu'aujourd'hui ils sont en pleine forme. Ça fait, Alec a vomi aussi mardi. Peut-être que ça vient de l'eau parce qu'il y a eu un problème avec l'eau du robinet chez nous à cause des orages, de la tempête et tout. On sait pas. Donc bon là ils sont passés à l'eau en bouteille, mais ou c'est peut-être un petit virus, on sait pas trop. Mais bon, ma mère était en galère hier parce que apparemment c'était assez violent, ils ont vomi en même temps pendant la nuit. C'était un peu la catastrophe. Donc bon, apparemment Ella elle retourne à l'école cet après-midi là-bas. Ce matin, enfin le matin en France elle n'y a pas été. Et Alec n'a pas été à l'école. Donc on verra. J'espère que ça va aller. Mais c'était un peu inquiétant pour nous parce qu'on culpabilise évidemment parce que nous on vit notre meilleure vie à l'autre bout du monde. Mais ça tombe très souvent comme ça, hein. Il suffit qu'on parte pour que les enfants tombent malades alors que tout allait bien en partant. C'est la vie. Aujourd'hui au programme on va aller visiter Old Town, Lincoln Park. On va revenir par la plage, on va aller au pier. On va faire un peu tous ces quartiers là. Ça a l'air très sympa, ça a l'air très différent de ce qu'on a vu hier. Hier c'était très
centre-ville, building et tout. Là-bas ça va être un peu plus résidentiel. Donc j'ai hâte de voir aussi. On a vraiment adoré notre première journée à Chicago. Gros coup de cœur pour cette ville. Je sais pas, j'ai toujours senti que j'allais adorer cette ville et en fait ça se confirme, donc je suis trop contente. On va voir si ça devient ma ville préférée des États-Unis ou pas. Mais on est en bonne voie. Vraiment, j'ai vraiment adoré hier. C'est hyper propre. C'est hyper beau. Les buildings, il y a beaucoup de buildings un peu, une architecture à l'ancienne. Apparemment, il y a la meilleure école d'architecture ou la première école d'architecture du monde ici. Enfin, ça se voit, c'est très beau. Franchement, on a kiffé. Et voilà. Donc maintenant, on va découvrir le reste. C'est parti pour une nouvelle journée. Il fait plus froid, c'est pour ça que j'ai mis un bonnet. Apparemment, il fait 4 degrés là dehors. Et il va faire 8 aujourd'hui. Donc on perd quand même pas mal de degrés par rapport à hier, mais il fait toujours aussi beau. Regardez cette petite place juste devant notre hôtel. Notre hôtel il est juste là-bas. Trop joli. J'adore. Cette ville ne cesse de m'étonner. Mais c'est très chou en fait. Il y a des petits détails où on fait de guirlandes et tout. On commence la journée avec des pancakes. Merci. On pensait pas qu'il y en aurait autant que ce soit si gros. Je pense qu'on a intérêt à marcher. Hier on a fait combien 15 presque. 14, non, ouais 14 et quelques. Ouais. Moi je voudrais en faire 20 aujourd'hui. Franchement ça m'a même pas fatigué hier. Ça se fait tout seul. Bon là on est dans les quartiers de Gold Coast. C'est magnifique. Que des maisons sublimes comme dans les films. Avec des citrouilles de partout. Ils ont décoré tous leur devanture. C'est trop joli. Trop beau. Trop joli. Bon, on s'est baladé, on a traversé le Lincoln Park. On est arrivé sur la plage, au bord du lac Michigan. On voit la ville là. Et il n'y a personne. On se dit à chaque fois que Nicolas, je sais pas, on est trop bien tombé, il n'y a personne. On fait la queue nulle part, les attractions touristiques, il n'y a personne. Sur la plage, il n'y a pas un chat. Mais en fait, habituellement à cette période, il fait très froid. Alors là, aujourd'hui, il fait plus frais, mais franchement, il fait bon, avec le soleil, on est bien. Mais je pense qu'on est super bien tombé. Après, ils mettent les décorations de Noël la semaine prochaine, donc je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus de monde pendant les fêtes. Mais on loupera, on va peut-être aller voir demain des illuminations qui commencent, mais on loupera l'ambiance des fêtes à Chicago qui doit être géniale comme New York. Mais du coup on a quand même cette ambiance genre d'automne avec les feuilles d'automne et tout, c'est super joli aussi. Donc bon plan de venir à cette période parce qu'il n'y a vraiment personne. Et du coup on profite, tout va vite. On met beaucoup moins de temps que ce qu'on pense à chaque fois qu'on fait une attraction ou qu'on va quelque part. Donc c'est vraiment cool. Là c'est hallucinant, le lac Michigan, on dirait vraiment la mer, on voit pas de l'autre côté. Bon, il fait combien de kilomètres t'as dit hier? Ouais. 58 000 carrés. Donc 7 fois la Corse pratiquement. C'est un truc de malade. Donc on dirait vraiment, on dirait la mer. Hein. Quand on est au bord, là on voit pas la différence. Il y a des vagues et tout. On a pris de la hauteur hier dans la tour. Ouais. À certains points de l'horizon, on voyait. Oui, on voyait, oui, de l'autre côté. Bon, du coup on se balade à Lincoln Park, c'est un peu l'équivalent de leur Central Park. C'est très beau là avec la vue sur la ville. Et là c'est une promenade où on peut observer des animaux. Franchement c'est très mignon. On est en train d'appeler les enfants qui ont été malades. Ah, pipouille! Bon, on a marché jusqu'au Navy Pier, qui est un pier, une jetée un peu comme il y a San Francisco. J'ai faim. Santa Monica, etc. Vous savez, un peu avec fête foraine. Donc on va aller découvrir ça. Et on va aller manger surtout, parce que Nico a très faim. Il est 12h09, il meurt de faim. Bon, on a mangé à l'intérieur du bâtiment, là, quand on rentre au pier. Après on va sortir sur l'extérieur. On a mangé à Margaritaville, là on se prend un petit Starbucks parce que je suis en manque de café complet là. Je pense avoir un coup de barre après manger. Il y a un musée des enfants qui a l'air trop bien. Et il y a plein de restos, fast-food, etc. Bon, en termes de manège, il n'y a pas grand chose. C'est pas une fête foraine à proprement dit. Mais regardez-moi ce que j'ai vu. C'est sympa, on peut se balader tout le long. Et la vue est canon. Bon, on repart après une petite pause
très longue à l'hôtel. C'est dur, moi, le jet lag. On va aller acheter de la mélatonine. Apparemment, ils en vendent de la plus dosée que chez nous, parce que chez nous, ça marche pas du tout, sûrement. Ce qui marche, j'aurais dû prendre mes gummies, la Forte Pharma. Ça marche bien pour dormir, mais est-ce que ça m'aurait réglé le jet lag? Je sais pas. Ouais, donc du coup, je disais, on a fait une pause parce que on a marché 15 km en fait ce matin, jusqu'à 15h. Donc à 15h, on est rentré se reposer un peu parce que 15h, c'est l'heure où on commence vraiment à ressentir les effets du décalage horaire. Et moi, mon corps supporte très mal le décalage horaire, genre ça me donne la nausée. Je me sens vraiment pas bien physiquement en fait. J'ai l'impression que je vais faire des malaises et tout, mais c'est à chaque fois pareil. Et là, Sophie m'a dit qu'ici ils vendent de la mélatonine plus fortement dosée et que sur elle ça marche. Donc on va aller en acheter parce que je pense que le retour va être tout aussi infernal. On part pas assez de jours pour que je puisse me caler. Ça va être dur le retour, je pense. Et je vais être encore plus mal en rentrant. Personnel, je fais pas mal de travail en rentrant, donc j'ai plutôt intérêt à pas être trop jet lag. Donc là, on ressort. C'est très dur pour moi parce que mon corps me dit reste dans le lit. Mais je me fais violence parce qu'après je vais me réveiller pour de bon et ça va aller. J'ai dormi 1 heure. Je sais qu'il faut pas dormir, mais en fait moi c'est impossible de pas dormir. Ça. Je me sens tellement mal qu'il faut que je dorme toujours au moins un petit peu. Voilà, on ressort. On va aller se promener un peu, il fait nuit déjà. Jour 3 à Chicago, dernière journée complète parce qu'on repart demain soir. J'ai bien dormi, j'ai pris de la mélatonine, du coup j'en ai acheté hier. Et j'ai bien dormi jusqu'à 7h ce matin. Je me suis réveillée 1 ou 2 fois dans la nuit, mais je me suis rendormie direct, donc ça fonctionne bien. J'ai pris celle à 5 mg. En France ça va jusqu'à 3 mg, et là elle était à 5 mg. C'est un conseil que quelqu'un m'avait donné. Et effectivement, ça a bien agi sur moi. Donc j'espère qu'aujourd'hui je vais me sentir mieux. Parce que le jet lag ça me donne la nausée. Je me sens vraiment pas mal, pas bien physiquement. Après c'est relou. Donc là, dernière journée, on va aller direction West Loop. Et après les quartiers qui est à gauche. Je vous donnerai le nom des quartiers au fur et à mesure. D'abord direction le petit-déj. Mais d'abord direction le petit-déj. Et on va où, Nico? On va au Nutella Café. Alors sachez qu'il n'y en a que 2 dans le monde, un à New York et un à Chicago. C'est du coup un café spécial, qu'avec des trucs à base de Nutella. Sachant qu'on n'en a jamais à la maison, donc c'est quand même très bizarre. Ouais, et j'ai dit à Nico, je suis excitée d'aller manger au Nutella Café. C'est normal ou pas? Mais ouais, j'ai faim. J'ai faim et on va voir si j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Pour l'instant, on a de la chance, il n'y a pas grand monde dans la ville, mais bon, aujourd'hui on est samedi, donc il risque d'y avoir plus de monde. On va voir, c'est parti, il doit être 8h là. Il est 8h16. 8h16 déjà, allez go. Bon, ça c'est le quartier en face de l'hôtel, et regardez-moi ces maisons, mais c'est juste sublime en fait. Ils sont magnifiques. Je suis ultra fan de ces quartiers résidentiels là. Trop beau. Bon, on est au Nutella Café. Nico vous fait un petit TikTok réel. Voilà à quoi ça ressemble. On a commandé, ils vont nous apporter notre petit repas. Bon, ça y est, c'est arrivé. Ça a l'air tellement bon. Mais genre tellement bon. On a pris un latte, mocha, Nutella, latte. J'ai hâte de goûter tout ça. Nico est trop content. Ouais. Bon, on est à Color Factory. Bon, c'est assez cher l'entrée. Hein. C'est 44$ l'entrée. Et en fait, c'est un musée qui est très ludique de la couleur. Et en fait, ils vous donnent un petit truc avec un QR code. Et c'est votre QR code. Et vous scannez à des bornes comme ça. Il y a plein d'endroits et ça vous fait des photos. Et à la fin, ça vous envoie toutes les photos par mail. Donc c'est rigolo parce que tu tapes des poses un peu partout. Et il y a des perspectives et tout. Là, la salle, elle est... En fait, il y a des miroirs partout. Donc on sait pas où ça commence, où ça finit. C'est vachement bizarre.
l'image, je pense, à la verticale parce que c'était compliqué d'avoir le sac et de filmer, de faire les activités en même temps. J'ai préparé un petit réel là-dessus. Trop bien, franchement c'est régalé, on a passé 1 heure. Bon, c'est un peu cher, mais franchement ils vous donnent des bonbons, des gâteaux, des trucs. Il y a pas mal d'expériences aussi que tu fais tout au long. Et t'as le truc là où tu scannes le QR code et t'as les photos. Là on a récupéré toutes les photos, on a récupéré 50 photos. Donc en fait tu fais des photos, des gifs, des petites vidéos et tout. Il y a une piscine à balles à la fin, c'était cool. Franchement c'est régalé. Ça change comme activité d'habitude. On aime bien hein, faire les musées d'histoire naturelle, ce genre de trucs et tout, mais c'est un peu toujours la même chose entre guillemets. Là c'est un peu des musées plus ludiques quoi. Donc voilà, là on va se diriger vers le quartier de Fulton, vous m'entendez plus, pour aller manger ce midi. Bon, on a traversé la Riverwalk, c'est magnifique. Le centre là avec tous les buildings et tout c'est canon, il y a le métro qui passe au-dessus. Et du coup on va vers le quartier de Fulton. Tout se fait à pied, hein, c'est pratique parce que nous notre hôtel est très central. Et franchement pour l'instant on a pris 0 transport en commun, on fait tout à pied. Bon on marche presque 20 km par jour mais sans les enfants ça se fait bien. Bon, on arrive dans le quartier de Fulton, c'est stylé. Il y a plein de restaurants qui ont l'air super bons. Duck Duck Goat, ça a l'air bon, c'est asiat. Ouais, c'est pas un... Bon, on est au Time Out Market du coup qui est une grande halle avec plein de stands pour manger. Il y a de tout, tu peux manger de n'importe quelle nationalité. Ça des ramen, ça c'est asiat. Ça a l'air trop bon. Franchement je pense qu'on va se régaler. Bon on est dans le quartier du coup de Wicker Park, Bucktown. C'est très sympa, il y a beaucoup de boutiques vintage. Oh il y a beaucoup de boutiques vintage, même de boutiques genre de marques un peu à la mode en ce moment, de petits cafés, c'est très mignon. Donc on se balade, on se promène, on découvre. Bon, on se boit un petit cocktail. En fait, on dirait qu'il fait froid, mais pas du tout. Enfin, bonne façon de terminer notre séjour. Regardez, on est sur le toit du Peninsula. La terrasse est très sympa. Et franchement, c'est hyper beau. On est sur Michigan Avenue, qui est l'avenue la plus mythique de Chicago. Hello! Bon, c'est la dernière matinée. On est venu prendre le petit déj au Starbucks Réserve, qui est pas très loin de notre hôtel, donc c'était cool. Oui, ils ont des méga pâtisseries, c'était très bon. Bon, c'est cher hein, pour voilà, mais franchement c'était bon. C'est pas du café. Donc voilà, dernière balade sur Michigan Avenue, c'était cool. Ouais. Encore les citrouilles, ils sont en train de tout basculer en mode Noël. La semaine prochaine ce sera tout illuminé, mais bon. De la chance avec le temps. Ouais, franchement regardez ce ciel bleu, on a eu ce temps pendant 4 jours. On se retrouve à l'aéroport. Notre vol est en fin de journée à 6h et là il est 3h15. On va embarquer sûrement à peu près 1 heure avant. Généralement pour les employés c'est ce qui se passe. L'aéroport est pas ouf, on pensait que ce serait mieux. On a mangé. On est allé se prendre des pop-corn chez Garrett. Et voilà. On en a pris du coup pour nos parents aussi, on va en ramener. Là on va faire un petit tour pour aller voir si on trouve quand même un magasin de souvenirs pour ramener un truc à nos pères. On va voir. On pensait qu'il y aurait plein de magasins et tout, mais en fait non. Enfin, on doit être dans le terminal où il n'y a pas grand chose. Après, on peut accéder aux autres terminaux là, je crois. Mais c'est tellement grand qu'après, il n'a pas l'air très motivé à marcher des kilomètres. On a trop mangé comme d'hab, on n'en peut plus. Là, on rentre, c'est diète totale jusqu'à Noël parce que c'est la cata. Comme d'hab. Enfin, je veux dire, on voyage trop et on mange trop. Bref. C'est un vol de nuit, donc j'ai pris les places qui sont tout au fond. Moi je prendrais bien dans les points. Ouais, j'ai pris les places du fond de l'avion. Parce qu'en fait, soit tu payes pour choisir tes places 93 $, non merci par personne. Soit tu choisis tes places parmi celles qui sont proposées. Et nous, à l'aller, en fait, on avait c'est des rangées de 3 à chaque fois, 3 sur le côté, 4 au milieu et 3. Et nous, on avait celle du fond au milieu. Et il y a celle du fond au milieu, celle du fond au fond, qui
sont par deux. Et ça c'est cool parce que quand t'es en couple, t'aimes bien être tranquille, surtout quand c'est un vol de nuit. Enfin, je reste quand même outré que tu n'aies pas voulu prendre les places à 20 000 € en business. En business, les places c'était à 20 000 €. Parce que Nico voulait absolument qu'on regarde combien c'était en business parce qu'il a un ami qui en montant dans l'avion a demandé s'il restait des places en business. On lui a dit oui et il n'a pas payé très cher. Même s'il a payé cher, mais pas très cher. Il avait payé 500 €, ce qui est très cher, hein, on est d'accord, mais pas cher pour une business class. Là, la place en business, juste le retour, c'est 20 000 €. Voilà, 20 000 €. Comment c'est possible, je ne sais pas. Même pas en première classe. Hein. Même pas en première, en business. Bon, en business, ça avait l'air très stylé, hein, mais bon, voilà. C'est pas pour nous. Je pense que j'en prendrai une quand même. Je pense que notre seule chance de notre vie pour un jour voler en business, c'est de se faire inviter par une compagnie aérienne et qu'on nous fasse voler en business pour que Nico fasse un TikTok sur la business class. Ah bien, on essaye. Mais franchement là, on va être comme tout le monde dans notre siège trop serré. Pas cassé quand on arrive. Voilà. Mais au moins on va être au fond. Alors on est à côté des toilettes, mais à un fois c'était pas dérangeant. Et en plus on est à côté de où ils font à manger et tout, mais ils tirent les rideaux. Donc en fait dans cet avion là, franchement à l'aller c'était pas du tout dérangeant. Donc on s'est dit on se remet à ces places là, comme ça on peut se lever, on est au fond, on est tranquille, voilà. Donc voilà, on verra bien si on est bien ou pas. Je sais qu'on va arriver éclaté demain, il va falloir reprendre le boulot, c'est lundi, on va rattaquer la semaine direct. Mais c'était vraiment cool ces 3 jours, on s'est régalé à Chicago, on a adoré la ville. Franchement, grosse, très bonne surprise. On savait depuis des années, ça nous attire. J'envoie tout le temps des vidéos de Chicago à Nico. Et en fait, je sais pas, on avait eu un bon pressentiment parce que c'était vraiment trop cool. Je vous suggère 1000 fois cette destination. Alors on m'a demandé, est-ce que tu préfères New York ou Chicago? New York, ça reste New York. Si vous n'avez jamais fait New York, je vous dirais de commencer par New York parce que New York c'est New York, voilà, j'ai envie de vous dire, Times Square, Statue de la Liberté, Brooklyn, enfin tout ça c'est New York. Central Park, c'est quand même New York. Mais si vous êtes déjà là à New York et que vous avez trop envie d'y retourner, au lieu de retourner à New York, allez à Chicago parce que franchement c'est vraiment très cool. Voilà. On se retrouve plus tard. On est à Paris. Nicolas. Quoi? Tu m'entends? Nico, les oreilles bouchées, on n'entend plus rien. T'as passé une bonne nuit? J'ai dormi 1 heure peut-être. Je suis même pas sûr. Et pourtant on avait 3 sièges chacun, on était allongés, on avait plein de coussins et tout. Heureusement qu'on n'a pas pris la business à 20 000 €. Parce que pour pas dormir. Moi j'ai quand même un peu dormi donc ça va, je me sens bien ce matin. On se retrouve à la maison une semaine plus tard. C'est déjà Noël chez nous, vous voyez, je brille. On est le jour même où vous voyez ce vlog, c'est le matin même où je filme ça. On est dimanche. Et on est de retour à la maison, on a eu la gastro, tous, voilà, on a le jet lag et tout. Mais ça va mieux, donc voilà, je vous clôture ce vlog à Chicago, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog parce que regardez, j'ai commandé une nouvelle caméra. Je devais la recevoir juste avant de partir à Chicago. Évidemment, elle est arrivée le lendemain de mon départ. Donc, j'ai pas pu l'utiliser. C'est pour ça que vous avez ce vlog où la qualité est pas ouf et où je filme pas tout le temps parce que... Bon, quand même, je vais pas bien filmer, ça va. Mais parce que ma caméra déconne. Donc là, je vais pouvoir revloguer à nouveau correctement. Je suis habillée comme une boule à facettes parce que je suis en train de shooter des collabs et tout. Voilà. Bref, je vous laisse. J'espère que ce vlog à Chicago vous a plu, que ça vous aura permis de découvrir, la ville aussi bien que nous. On était trop contents, on a adoré cette destination. Je vous recommande à 1000%. Et je sais plus si je l'ai dit dans le vlog, mais en tout cas, c'est vraiment une destination que je recommande si vous avez adoré New York, que vous avez déjà fait New York et que c'est une ville que vous avez adorée. N'hésitez pas à aller découvrir Chicago parce que d'une, c'est moins cher. Et de 2, c'est canon. C'est trop beau comme ville. Et bon, là, pendant les fêtes, ça a l'air encore plus beau, évidemment. On y retournera un jour pendant les fêtes. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!